Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples vinrent auprès de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on le saler ? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller aux yeux des hommes, pour que, voyant vos bonnes œuvres, vos bonnes actions, donc le bien que vous faites, ainsi ils en rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis, en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ces moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice, si votre comportement ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez certainement pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux ancêtres, « Tu ne tueras pas », et que si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, dit Jésus, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal, mais s'il dit à son frère « crétin » ou une quelconque autre insulte, il en répondra au Sanhédrin, donc au juge religieux. Et s'il lui dit renégat ou imbécile, il en répondra dans la géhenne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel des sacrifices, et si là tu te souviens qu'un grief que ton frère a contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge aux gardes.
et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Si ton œil droit est pour toi une occasion de pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. Il t'est plus avantageux de perdre un seul de tes membres que de voir tout ton corps jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de pécher, coupe-la et jette-la loin de toi. Il t'est plus avantageux de perdre un seul de tes membres que de voir tout ton corps s'en aller dans la géhenne. Il a été dit d'autre part, celui qui répudie sa femme doit lui remettre un acte de divorce. Eh bien moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, hormis le cas de fornication ou d'adultère, l'avoue à devenir adultère. Et si quelqu'un épouse une femme répudiée, il commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre langage soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du malin, du mauvais, du diable. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, dit Jésus, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite? Tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Eh bien, laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'1 000 ou fais-en 2 avec lui alors? À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Jésus dit cela parce que c'est lui qui jugera. Ce n'est pas à l'homme de juger. Ensuite, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs. Ainsi, serez-vous fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères que vous connaissez, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? On dit qui se ressemble s'assemble, donc on aime ceux qui nous aiment, et c'est facile. Mais vous donc, mes disciples, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait, en aimant ainsi vos ennemis. Gardez-vous d'afficher votre justice devant les hommes, pour vous faire remarquer d'eux. Ce serait perdre toute récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être honorés des hommes. Et en vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites. Ils aiment, pour faire leurs prières, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie.
En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et Dieu, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme font les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi avons remis à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais, du malin ou du diable. Oui, dit Jésus, si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos manquements. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air triste, un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour qu'on voit bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Mais pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les voleurs perforent et cambriolent, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Et là, il n'y a pas de mythe ni de ver qui consument, pas de voleurs qui perforent et cambriolent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre ce sera? Dieu et l'argent. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Mais vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs. Comme ils poussent, ils ne peinent, ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon, le fils de David, le roi, lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et que si Dieu revêt de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi nous allons-nous vêtir ?» Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête.
Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne jugez pas pour n'être pas jugé, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on usera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère, attends, que j'enlève la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Ils pourraient bien les piétiner, puis se retourner contre vous pour vous déchirer. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche, trouve, et à qui frappe, en ouvrira. Qui d'entre vous, quand son fils lui demande du pain, lui remettra une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? Ainsi, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui le prennent. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle, et il en est peu qui le trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre bon donne de bons fruits, tandis que l'arbre mauvais donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi, donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait des miracles ?» Alors je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ou le mal. » Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur un rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé. C'est qu'elle avait été fondée sur le rocher. En revanche, quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont venus battre cette maison. Et elle s'est écroulée, et grande a été sa ruine. Et il arriva, quand Jésus eut achevé ses discours, que les foules étaient vivement frappées de son enseignement. C'est qu'il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo au chapitre 8.